Vous avez envie de voir les goodies que j'ai ramenés du Japon? Eh ben c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Japon, et oui, ça faisait longtemps. En réalité, j'ai reçu très récemment tous les colis que je m'étais envoyés depuis le Japon vers la France. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous avais fait une vidéo qui sera soit là, soit en barre d'infos sur comment s'envoyer des colis du Japon vers la France, quand notamment par exemple comme moi on a vécu ici en PVT et qu'on a un tout petit peu trop ramené de trucs, ou tout simplement que vous êtes en voyage et que vous n'avez pas envie de vous payer un supplément bagage. Donc avant de vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'avais ramené dans ces colis, un petit update par rapport justement à l'arrivée de ces derniers. Donc je les ai reçus un tout petit peu moins de 2 mois après les avoir envoyés. J'ai envoyé au total 3 colis, un de 5 kg, un de 8 kg et un de 13 kg. J'avais pris des cartons assez résistants, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Cependant, ils ont quand même été reconsolidés en arrivant en France par la poste. Aucun des choses que j'avais dans mes cartons n'a été abîmé ou quoi que ce soit. En même temps, je n'avais pas pris de produits qui craignaient vraiment, puisque vu que c'est un envoi par bateau, vous savez pas exactement comment va être manipulé votre colis. Donc en gros, j'avais surtout soit des goodies qui ne craignaient rien, soit des fringues, soit des livres. Car oui, avant que vous vous disiez meuf, t'as envoyé 25 kilos de colis. Oui, effectivement, j'ai envoyé pas mal de colis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi acheté là-bas, sur place, pas mal de bouquins pour continuer mon apprentissage du japonais, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous passez un certain niveau dans l'apprentissage du japonais, trouver en France des livres pour continuer votre apprentissage, c'est ultra galère. Alors si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo sur l'apprentissage du japonais, vu que je vous avais fait une vidéo sur comment débuter le japonais. Mais en gros, une fois que vous commencez à avancer, et là, actuellement, je prépare le N2, donc qui est quand même un assez haut niveau. Eh bien en fait, soit vous commandez sur Amazon des livres en import et genre le livre qui normalement au Japon coûte 8 € va vous coûter 25 balles chacun. Du coup, je me suis pris quasiment tous les bouquins dont j'ai besoin pour le N2 et je me les suis envoyés tout simplement. Même en payant les frais de port, ça me revenait beaucoup moins cher que de commander par Amazon Import ou quoi que ce soit une fois en France. Et en plus sur Amazon Import, le choix n'est pas aussi grand que ce qu'il y avait au Japon. J'avais bien noté, comme je vous l'avais dit, sur mon colis que c'était un gift et j'avais mis le réel montant, mais le réel montant en gros de ce que j'envoyais n'était pas énorme, puisque mes vieilles fringues ça coûte rien, mes goodies la plupart ont été achetés d'occasion, etc. Je n'ai eu aucun frais de douane. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir tout reçu, je suis vraiment ultra contente. Le seul truc c'est que maintenant j'ai 3 énormes cartons à ranger dans ma maison alors que j'ai pas totalement fini de tout ranger, mais c'est pas bien grave. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai ramené du Japon, ce que j'ai acheté sur mes derniers mois au Japon et plus précisément sur mon dernier mois au Japon. Et je vais séparer ce haul en 2 parties pour plusieurs raisons. D'une part pour pas faire encore une vidéo de 45 minutes et d'autre part parce que ça s'adresse plutôt à 2 publics différents. Donc aujourd'hui on va parler uniquement des goodies et un petit peu de vêtements, mais vous allez voir qu'en termes de vêtements c'est pas vraiment ce à quoi vous vous attendez. Et ensuite on fera une deuxième partie où je vous présenterai mon haul make-up, soins et art, puisque en réalité à partir de genre mercredi normalement je vais commencer à faire des vidéos un petit peu plus artistiques sur ma chaîne et plus précisément des vidéos peinture, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que c'est aussi mon métier. Et il se trouve que quand on est artiste, qu'on est dessinatrice, les magasins d'art au Japon, enfin, je serais capable d'y dépenser plus d'argent que dans un Sephora. Ça vous donne un petit peu l'idée. Du coup, j'ai pris un certain nombre d'aquarelles et tout que j'ai trop hâte de vous montrer, mais ça sera dans le deuxième haul avec le haul make-up. Aujourd'hui, on va parler uniquement goodies et si vous me connaissez, si vous voyez des choses dans mon background, vous savez quel type de goodies j'ai un petit amour particulier, à savoir les peluches. Donc, je vais piocher au hasard des 2 sacs que j'ai en dessous de moi. Je vais vous montrer celles que j'ai ramenées. Et préparez-vous à une overdose de kawaii-ness. Allez, on commence directement par le plus gros, par celui qu'on peut pas louper. Oui, ceci est un énorme Rilakkuma, extrêmement doux. Oui, j'ai réellement un problème avec les peluches. En réalité, j'avais pas du tout prévu d'acheter ce bébé. Et il se trouve qu'un jour, je suis allée dans un hobby off et j'ai vu ce bébé. Et j'ai vu ce bébé qui coûtait 300 yens. 300 yens, c'est 2,50 € pour un énorme Rilakkuma. Et sachant que d'une, j'ai jamais assez de peluche, deux, honnêtement, je me sentais trop triste de le laisser seul, eh bien je l'ai pris. Voilà. Par contre, il était tellement énorme qu'en fait, ça a été un petit peu le déclencheur pour envoyer mon premier colis, parce que je me suis dit clairement ça rentre pas dans ma valise. Et après, une fois que je savais que je m'envoyais des peluches par colis, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc en tout cas, j'ai pris ce bébé, il est vraiment trop mignon, il est tout doux et tout. Bref, j'ai pris cette peluche.
C'est tout simplement une peluche de Sakusaku Panda. Sakusaku Panda, si vous ne connaissez pas, que vous n'êtes jamais venu au Japon, ce sont des biscuits en forme de panda. Des biscuits qui n'ont pas un goût transcendant. Les biscuits japonais, vraiment, c'est pas ouf du tout. Mais je les aime bien. Et les biscuits Sakusaku Panda, vu que c'est des pandas, forcément c'est des biscuits que j'ai achetés. Et c'est vraiment quelque chose qui du coup me rappelle beaucoup le Japon. Et du coup, quand j'ai vu cette peluche-là, c'était au Hobby Off de Ueno, j'étais avec une amie et voilà, on l'a vu, on s'est dit que je pouvais que repartir avec. D'autant plus que lui aussi coûtait 300 yens, c'est-à-dire 2,50 €. Du coup, oui, je suis en train d'agrémenter mon background là, voilà, je pense que je commence à être bien entourée. Encore une peluche. En fait, on va commencer par faire toutes les peluches parce que comme elles sont toutes assez grosses, c'est les premières que je chope. Donc voici un petit Ramolos. Donc il est vraiment tout doux, vous le voyez potentiellement. Donc j'aime beaucoup Ramolos. Je vous avais déjà montré celui-ci que j'avais gagné au passe à peluche. Donc celui-ci c'est la version toute douce. Donc voilà, j'ai 2 petits Ramolos. Ils vont faire connaissance et tout. Pareil, celui-là j'ai acheté dans un Hobby Off et je crois que j'ai laissé le prix. Pareil, 2,50 € pour une peluche officielle Pokémon. Honnêtement, tu peux pas tester. Donc lui va aller avec l'autre Ramolos là-bas. Ensuite, du coup là c'est pas du tout une peluche. En fait, quand je vous disais que je faisais un haul fringue, c'est pas du tout des fringues. En fait, voilà ce que j'ai ramené. J'ai ramené un hobby qui est absolument magnifique. En réalité, j'ai ramené ce hobby pour ma sœur. Parce que ma sœur, je crois que je vous l'ai déjà dit, elle est à fond dans le do-it-yourself, etc. Et notamment niveau couture. Et ce hobby magnifique qui est donc comme ça et après il y a une partie qui est juste toute noire. Je l'avais montré à ma sœur et je lui ai pris pour qu'elle puisse se faire genre des coussins, etc. On trouve plein de tutoriels sur Pinterest pour revamper des vieux hobbies. Donc ça pareil, je l'ai acheté d'occasion. Donc moi j'habitais à côté de Nakano à Tokyo. Et en fait dans Nakano Broadway, donc au-delà de tous les trucs d'otaku, il y a un magasin qui vend des accessoires de kimono d'occasion. Et j'ai payé ce hobby qui fait je sais pas combien de mètres parce que vraiment il est... c'est très grand. J'ai payé ce hobby 500 yens. Et vu comme il est grand et vu comme il est de bonne facture, je pense que ma sœur a de quoi se faire tout un tas de coussins, un chemin de table, etc. avec, voire de m'en faire un ou deux pour moi. Voilà. Je regrette de ne pas en avoir pris plus en réalité, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de hobbies comme cela. Le seul problème, c'est que là, vous vous en rendez pas compte, mais vu que c'est un hobby de vrai kimono, en fait, ça pèse un âne mort. Du coup, je sais pas exactement combien il pèse, mais je pense qu'il me prenait directement genre au moins un bon kilo, parce que, vous voyez, c'est ultra doublé, c'est de la matière qui est très épaisse. Du coup, j'en ai pas pris plus. Ce qui est sûr et certain, c'est que si je retourne au Japon, et j'y retournerai, maintenant que je sais que les envois par bateau, ça marche bien, maintenant que je sais me débrouiller à la poste totalement japonais, etc. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je me ferai des colis. Ensuite, alors là aussi, c'est des fringues, mais c'est un petit peu bizarre, vous allez voir. J'ai pris des petites soquettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est un petit peu les champions pour les chaussettes... mignonnes, humoristiques et tout, et qu'ils ont beaucoup, vous savez, des toutes petites chaussettes, celles qui se voient pas quand tu mets des chaussures basses. Pareil, ça je les ai achetées dans la galerie de Nakano. Et donc voilà, ce sont des petits chats et c'est tout mignon et ça coûtait, je crois, 80 centimes l'une. Donc voilà, j'ai des petites chaussettes, ça fait très très japonais. Et en plus, elles sont de bonne qualité. Donc si vous allez au Japon, je vous conseille vraiment de regarder les magasins de chaussettes et compagnie. Il y a vraiment des chaussettes de très bonne qualité. Ensuite, on continue dans le tissu, donc celui-là est tout emballé. J'ai pris un pan de tissu, je ne sais pas ce qu'elle fera avec encore, peut-être que je vous montrerai ses réalisations sur Instagram, qui sait. Donc je lui ai pris ça, donc à Okinawa, bon, certes, c'est potentiellement de la trappe touriste, je suppose que c'est fait exprès ou quoi que ce soit, mais bon, c'est un tissu d'Okinawa avec les motifs traditionnels d'Okinawa. Je vais pas l'ouvrir parce que je lui laisserai faire ce plaisir. C'est toujours un souvenir agréable si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui... Et on en finit avec les tissus que j'ai ramenés pour ma sœur. Je lui ai ramené ce petit hobby, donc il est beaucoup plus petit que l'autre. Il peut plutôt s'utiliser comme chemin de table, etc. Donc lui, je l'ai payé 100 yens au marché d'occasion de Yanaka Ginza, donc dans le quartier du cimetière de Yanaka. Donc c'est un très très beau dessin. Si vous avez envie de prendre de la déco pour chez vous ou que vous avez envie de donner une touche un petit peu japanisante à votre intérieur sans forcément dépenser des milliers et des cents, les trucs d'occasion, hobby, kimono, etc. Et vous avez plein de tutos sur Pinterest pour faire des trucs vraiment sympas. Et enfin je sais pas pour vous, mais moi je suis absolument fan des broderies de ce genre. Enfin vraiment je trouve ça magnifique. Alors autre tissu, enfin tissu, qui n'est pas pour ma soeur, là, qui est pour moi. J'ai pris ceci. Il s'agit d'un plaid Rilakkuma Lawson.
En réalité, donc, je crois que je vous l'avais dit, Lawson régulièrement, genre tous les 3 ou 4 mois, ils font des sortes de campagnes où quand tu achètes un truc de marque Lawson, que ce soit les pains ou certains sandwichs, etc., tu gagnes un point. Et ensuite, tu peux échanger tes points contre des cadeaux. Donc ça, c'était le truc si t'avais 120 points, sauf que j'ai jamais eu les 120 points, j'allais pas assez à Lawson. Et j'ai trouvé du coup ce cadeau dans un hobby off d'occasion. Je sais plus du tout combien je l'ai payé puisque je l'ai lavé et il n'y a plus d'étiquette. Ça, c'est la taille normale pour un plaid japonais. Ça fait même pas la moitié d'un plaid français. Mais bon, vu que les points Lawson, ça a été une de mes grandes occupations et que l'Hilakuma est une de mes grandes passions, je ne pouvais pas passer à côté. Autre peluche que j'ai ramené du Japon, un Gudetama Tamagoyaki, donc là aussi acheté au Hobby Off, je ne sais plus de où. Pareil pour... alors lui il coûtait 500 yens, donc 4 euros. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa petite forme toute mignonne, je n'ai pu que succomber. Il a un petit peu la même forme que mon pendredon d'amour. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, au Japon, c'était plus trop la mode Gudetama. J'ai trouvé plus de l'Hilakuma, notamment avec toute la série Netflix et tout, que de Gudetama. Ça va et ça vient, les offres dans les magasins d'occasion. Mais du coup, dès que je trouvais un Gudetama, vous pouvez être sûr que je sautais dessus. Autre petit truc que j'ai ramené, je peux tout expliquer. En réalité, donc à Lawson, non content de faire les points dont je vous ai parlé, il y a généralement dans tous les combini des sortes de loteries, c'est-à-dire tu achètes un ticket pour 600 yens, c'est-à-dire à peu près 5 euros, et tu as une chance de gagner un truc. Et j'ai fait la loterie de Pâques l'Hilakuma. Ensuite, j'ai pris ces deux petits pandas emoji qui sont en fait, vous voyez, des sortes de petits porte-clés, etc. Je les trouvais trop mignons avec leurs petites bouilles. Voilà, ils étaient trop mignons et coûtaient genre 100 yens, donc 80 centimes. Et en dernière peluche, j'ai pris ceci. Il s'agit d'un Okaimono Panda. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Okaimono Panda, c'est l'emblème de Rakuten. Rakuten que vous connaissez en France puisqu'ils ont, je crois, racheté Price Minister. C'est une institution au Japon et leur emblème, c'est le Okaimono Panda. Et chaque année, il y a des nouveaux goodies qui sont accessibles avec vos points Rakuten. Le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu assez de points Rakuten pour avoir une peluche. Du coup, quand j'ai vu celle-ci en occasion dans un hobby off, elle devait coûter genre 300 yens. Eh bien, je me suis dit que j'allais la prendre parce que cela me rappellerait Rakuten qui est quand même un incontournable de la vie au Japon. Et puis il est trop mignon, c'est un Okaimono Panda qui est en train d'aller soit aux onsen, soit au bain public. Donc il est trop mignon, c'est trop japonais. Et puis il est encore dans son emballage originel et tout, trop mignon. Du coup je ne pouvais pas passer à côté. Et en dernière petite peluche qui est une peluche porte-clés, nous avons un bébé Gudetama. Dans sa petite layette, tout mignon, tout mignon. J'ai aucun argument pour justifier mon achat, juste c'était trop mignon, voilà. J'ai tout un tas d'éventails que je me suis ramené, donc j'adore les éventails. Je trouve non seulement cela très classe, mais en plus très pratique, surtout en canicule. J'en ai ramené plein d'autres dans mes valises que j'ai offert à des gens, etc. Parce que les éventails japonais sont vraiment bien. Et vraiment pas très très cher, vraiment de très bonne qualité et en plus très mignon. J'en ai pris deux particulièrement puisque vous le voyez peut-être, c'est un éventail aux couleurs de la glycine. Et celui-ci, c'est un éventail qui a des volubilis, aussi appelés des Morning Glory ou je crois des Ipomé, et qui en japonais s'appellent les Asagao. Le volubilis, c'est une de mes fleurs préférées avec la glycine et le lilas. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un éventail avec des Asagao, je me suis dit qu'il était absolument pour moi parce que les volubilis, c'est la vie. Ensuite, et c'est peut-être quelque chose qui va le plus faire rire les gens qui me connaissent, j'ai pris un ensemble de couverts et d'ustensiles de cuisine. Cependant, il se trouve qu'il y avait tout un kit de produits pour cuisiner avec, regardez, Gudetama. Du coup, j'ai une louche avec Gudetama dessus. J'ai une petite spatule avec Gudetama dessus. C'est trop mignon. J'ai trop envie de les accrocher dans ma cuisine. Faut que je me mette des crochets pour toujours les voir. Elles sont trop mignonnes. Et puis, alors je crois que je vous en avais déjà parlé précédemment, mais j'ai pris ce genre de couvert. Donc la fourchette, je suis sûre que je vous l'avais déjà montré. Donc la fourchette, elle est comme ça. Elle est vraiment trop mignonne. Et la cuillère, pour moi, c'est une nouvelle édition parce que vous voyez, elle est comme cela en haut. Et je la trouve vraiment trop mignonne. Et elle n'a pas le petit dessin de Gudetama ici. Donc c'était un modèle que je n'avais pas et qu'il me fallait absolument. Je regrette même de ne pas en avoir pris plus. Je pense que j'aurais dû faire toute ma batterie de cuisine qu'avec des trucs Gudetama. Mais bon, voilà, que voulez-vous que je fasse? Ça, c'était soit chez Daiso, soit chez Seria.
C'est ultra dur à dire, je ne dis pas le nombre de fois où j'ai dû refaire cette partie. Ça a coûté très simple, tout simplement. Ça a coûté 100 yens chacun, donc c'était vraiment dommage de se priver. Je trouve que ça égaye la... Ah, et j'ai ça aussi, c'est une sorte de pince pour attraper des trucs. Je vois pas ce que je vais attraper avec, mais regardez. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a des sortes de Gudetama qui est trop mignon. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais je me suis dit qu'une pince c'était toujours pratique. Et il y avait Gudetama dessus, donc alors à partir de là. Et toujours en ustensile de cuisine, j'ai ramené ces baguettes qui, eh bien vous le voyez peut-être, sont des baguettes uniquement avec des pandas. Et ça, c'est trop mignon. Je sais même pas si j'oserais les utiliser, si j'oserais les laver et tout, parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Donc c'est... Ça aussi, c'était chez Daiso, et bien sûr, je me les suis ramenées parce que... Panda. Ensuite, je me suis acheté un double décimètre qui est comme ceci. Vous voyez, qui s'ouvre ici, etc. En tant que tatoueuse, que dessineuse, etc., j'ai toujours besoin d'avoir des règles et tout. Et celle-là, elle est aux couleurs de mon petit œuf préféré. Alors, il fallait absolument que je la prenne. Et elle coûtait 100 yens, donc c'est pas une grande ruine. Et c'est quelque chose qui me fera très plaisir à utiliser. Ensuite, j'ai dégoté ce petit bébé. Donc, bon, vous le reconnaissez. Il a sa petite couverture en bacon. Donc c'est un Gudetama qui s'apprête à aller au lit. Il est vraiment trop mignon. Ensuite, une très belle découverte que je vous avais partagée sur Instagram. J'ai ramené ceci. Il s'agit en fait d'un deck de cartes à jouer. Card Captor Sakura. Et en fait, ce sont des clear cards comme ceci. Qui sont vraiment très belles. Donc ce sont des cartes à jouer, vous savez, 1 à 10, roi, dame, valet. Je joue pas énormément aux cartes. Mais je vais vous les montrer, vraiment, ce sont donc des clear cards et vous avez toutes les séries, etc. Elles sont vraiment très belles. Alors, je vais vous avouer qu'à la base, je suis pas une ultra grande fan de Card Captor Sakura, je suis plutôt côté Sailor Moon. Mais là, non seulement les cartes étaient belles, mais en plus, ça coûtait 100 yens le deck, qui était un deck totalement neuf et tout, encore sous emballage. Du coup, je me suis dit que c'était dommage de passer à côté parce que c'est quand même un bel objet de collection. Et puis après, je me suis dit que les cartes, ça ferait genre joli sur Instagram et tout. Du coup, je l'ai acheté. Le même jour, ou presque au même endroit, j'ai trouvé ceci, qui n'est autre qu'un stylo Sailor Moon, donc avec son petit capuchon comme cela, mais qui en plus est un stylo qui est vraiment extensible. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, parce que en gros, voilà, votre stylo, il peut avoir la taille d'une antenne de voiture, donc je comprends pas le délire. Mais l'objet était plutôt joli, je me suis dit que ça ferait très joli dans mon pot à crayon à l'entrée de mon salon de tatouage. Ensuite, voilà, j'ai pris cette petite figurine de la princesse Serenity. Donc voilà, c'est un petit strap à mettre à ses clés ou à quoi que ce soit d'autre. Elle était mignonne, elle était pas chère et j'ai jamais assez de straps et de figurines Sailor Moon. Alors, toujours chez Sailor Moon, je pense que celle-là je vous l'avais montrée, ou en tout cas je l'ai montrée sur Instagram. J'ai pris cette petite figurine de Sailor Mars, qui est ma Sailor préférée au cas où vous ne le sauriez pas. Je la trouve très belle, j'apprécie particulièrement le fait que vous voyez ses cheveux sont légèrement un petit peu transparents, dégradés. Elle est super mignonne. Je regrette un petit peu maintenant avec le recul de ne pas avoir pris Mercury et Sailor Moon en plus, puisque à l'heure actuelle dans cette série-là il n'y a que les 3 premières qui sont sorties. Je crois que les 3 suivantes sortent là peut-être cet été. Ensuite, toujours chez Sailor Moon, j'ai pris ce petit médaillon. Bon, hein, c'est le médaillon de Sailor Moon en petit strap comme ça. Le truc qui est un petit peu intéressant avec ce médaillon, c'est qu'il est vraiment en métallisé, genre vraiment très lourd, donc ultra quali. J'ai jamais trop de petites conneries genre strap et compagnie, j'en fous à tous mes sacs, à toutes mes fermetures éclairs, etc. Enfin bref. Et toujours chez Sailor Moon, j'ai pris ceci qui n'est d'autre qu'un petit miroir. Donc là on a Artemis. Donc on a Artemis et Luna en train de se faire un câlin. C'est un petit vitrail tout mignon. Et dedans, c'est tout simplement un miroir avec une partie grossissante et une partie normale. Donc toujours à avoir dans son sac ou à avoir dans sa trousse de maquillage. Mais surtout, c'est tellement mignon que je pouvais pas du tout résister. Et enfin, last but not least, j'ai pris ce petit strap qui n'est autre que Lilakkuma sur un train. Parce que s'il y a un truc qui est important dans la vie, c'est les trains. Et s'il y a un truc qui est important dans la vie, c'est Lilakkuma, donc les deux ensemble, c'est important. Enfin, surtout le train, c'est vraiment un truc qui est ultra emblématique du Japon. Et les goodies avec des trains et tout, machin, il y en a partout au Japon. Du coup, rien ne crie plus le Japon que Lilakkuma en train de relax.
sur un train. Et voici qui clôt ce haul. Je suis d'accord, il y avait sans doute beaucoup trop de goodies. Je sais qu'il y en a qui vont me dire blablabla, t'as que ça à foutre de ta vie d'acheter des peluches et compagnie. La réponse est oui, même si je vous rassure, j'achète aussi du make-up. Personnellement, je suis très contente d'avoir tous ces petits nouveaux arrivants chez moi. Donc, un certain nombre vont décorer mon salon de tatouage, un certain nombre vont décorer ma maison. Et dans tous les cas, toutes les peluches seront aimées avec beaucoup d'amour. Je suis très contente d'avoir pu adopter ce gros Rilakkuma ou encore mon goûter Tamagoyaki. Hein, voilà. Je suis vraiment très contente. Pareil pour le plaid et pareil pour les petits straps et tout qui me servent à décorer un petit peu toutes mes affaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de passer sur mon Utip. Vous regardez une petite vidéo de seulement 30 secondes et vous me donnez quelques centimes qui me permettront d'aller m'acheter à manger ou de préparer mon prochain budget pour mon prochain voyage au Japon probablement l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé au Japon dernièrement ou si vous prévoyez d'y aller, quels sont les goodies que vous aimeriez ramener, quelles sont les choses parmi ce que je vous ai montré qui vous ont le plus plu, qui vous ferait le plus envie. N'oubliez pas donc si vous voulez en savoir plus sur tous mes bons plans pour trouver des goodies et compagnie d'occasion, allez voir ma vidéo sur les hobby off et hard off parce que c'est vraiment la vie. Si vous voulez savoir plus sur comment envoyer des colis depuis l'étranger, etc., allez voir ma vidéo sur la poste au Japon. N'oubliez pas de commenter, ça aide au référencement, de me laisser un petit pouce vers le haut, de faire des câlins à vos peluches. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!